Cric-crac, l'histoire est hors du sac. L'autre nuit, chez Monsieur Louis, il a fait si froid que son rêve a gelé. Lorsqu'il s'est réveillé le matin, il y avait son rêve en entier, tout recouvert de glace, dans son appartement. Si bien que pour aller à la salle de bain, Monsieur Louis a dû passer par la porte gelée d'un château gelé et monter dans un train gelé. Dans sa douche, il y avait un chien volant gelé, et c'était embêtant, car on était mardi. Et mardi est le jour où Monsieur Louis se lave le cheveu. Oui, il n'en a plus qu'un. Mais il faut quand même le laver avec du shampoing et de l'après-shampoing démêlant. Pour pas qu'il s'en mêle. Alors Monsieur Louis a pris le train gelé en sens inverse pour revenir dans le salon. Monsieur Louis aurait bien fait du feu dans sa cheminée pour faire fondre son rêve, car il était très encombrant. Mais devant la cheminée, il y avait un gros hippopotame gelé, et on ne pouvait pas y accéder. C'est vrai, Monsieur Louis se souvenait très bien d'avoir rêvé de l'Afrique et d'un hippopotame qui parlait espagnol. Alors il lui a demandé comme ça, « ¿Se puede te pusar un poco? Porque quiero faire du fuego, porque aglagla » Mais l'hippopotame était trop gelé pour répondre ou pour bouger. Monsieur Louis était bien embêté, et surtout il se demandait ce qui allait se passer ensuite, lorsque le rêve allait finir par dégeler. Toutes les choses de son rêve allaient-elles rester dans son appartement, se mettre à vivre avec lui? Monsieur Louis n'avait pas envie de vivre avec un chien volant, ni avec un hippopotame. Il n'avait jamais eu d'animal de compagnie, sauf un mille pattes une fois qui était resté plusieurs mois dans l'encoignure de son placard à balai. Déjà, il avait trouvé que c'était beaucoup de contraintes. Alors un chien volant et un hippo, vous pensez? Mais il était bien content de ne pas avoir rêvé de lion, de crocodile ou de serpent. Ensuite, Monsieur Louis est allé prendre son petit déjeuner. Il a pu se rendre à la cuisine grâce à un tapis volant gelé dont il avait rêvé aussi, parce qu'il avait vu Aladin à la télé quelques jours avant. Dans la cuisine, il y avait son patron, Monsieur Pichon, en slip. Monsieur Louis ne se souvenait pas d'avoir rêvé de Monsieur Pichon, et surtout pas en slip. Et pourtant, il était resté là, Monsieur Pichon, tout gelé. Monsieur Pichon n'avait pas l'air content, mais il n'avait jamais tellement l'air content, ni en vrai ni dans les rêves. Pourquoi était-il en slip? Monsieur Louis n'arrivait pas à se souvenir de ce dont il avait rêvé. Il se demandait si Monsieur Pichon en slip allait lui aussi continuer à vivre dans sa cuisine quand le rêve aurait dégelé. Oh là là, mais pourquoi n'avait-il pas plutôt rêvé de mademoiselle Colette, la jolie secrétaire de Monsieur Pichon? En plus, pour couronner le tout, Monsieur Pichon avait à la main une énorme défense de mammouth. Ça prenait toute la place dans la cuisine. C'est vrai, Monsieur Louis se souvenait maintenant qu'il avait rêvé qu'il était un homme préhistorique, qu'il vivait dans une caverne et que Monsieur Pichon était son esclave. Monsieur Louis voulut boire un café, mais au moment de s'asseoir, il y avait un cheval ailé à la place de sa chaise. Il s'est donc assis sur le dos du cheval. Mais il était trop haut pour poser sa tasse sur la table. Ce n'était pas pratique. Monsieur Louis avait froid aux fesses car le cheval était tout gelé, évidemment. Oh là là, mais quelle histoire! Monsieur Louis partit travailler, et lorsqu'il rentra chez lui le soir, le rêve gelé était encore là, tout intact. Il alla se coucher, mais il n'osait pas dormir, de peur de rêver et d'avoir encore de nouvelles choses dans son appartement le lendemain, car il faisait toujours très froid. Mais cette nuit-là, il fit un affreux cauchemar avec des zombies, parce qu'il avait regardé La Nuit des morts vivants à la télé quelques jours avant. À son réveil, il y avait des zombies gelés partout dans la maison. Oh, quelle horreur! Ce n'était pas tellement décoratif. Monsieur Louis commençait à avoir peur. Il savait qu'il faisait souvent des cauchemars, et s'il continuait à faire froid de la sorte, cela allait présenter bientôt de grands dangers. Que se passerait-il s'il se mettait à rêver de vampires, de fantômes, de dinosaures ou de Donald Trump? Non! Monsieur Louis alla demander conseil à son voisin, Monsieur Jacques, qui était un grand sage. Pensez, il était père de 3 enfants. C'est vous dire s'il était sage.
En plus, il exerçait le merveilleux métier de plombier chauffagiste. Celui-ci dit à monsieur Louis: il faut que vos rêves passés repartent d'où ils viennent, et il faut aussi réparer le chauffage chez vous pour que vos rêves à venir ne gèlent plus. Avec l'aide de monsieur Jacques, monsieur Louis mit toutes les choses de ses rêves dans le camion de monsieur Jacques. Tous les deux, ils allèrent jusqu'au grand lac qui se trouvait en haut de la montagne de souvenirs de monsieur Louis. Il paraît que tout le monde a une montagne de souvenirs qui devient de plus en plus grande à mesure que l'on devient vieux. À chaque montagne, il y a un lac qui est fait de toutes les larmes que l'on a ravalées au cours de sa vie. Comme monsieur Louis avait ravalé beaucoup de larmes et n'en avait pas laissé beaucoup couler, il avait un très grand lac au pied de sa montagne de souvenirs. Le lac s'appelait lac Oncian. C'était de ce lac que venaient tous les rêves, de lac Oncian. Monsieur Louis avait lu ça dans un numéro de Pif Gadget quand il était petit. Ils jetèrent le chien volant, le train, le tapis volant, les zombies, le cheval, l'hippopotame, monsieur Pichon en slip et toutes les autres choses des rêves gelés dans le lac. Aussitôt, tout disparut en faisant une grande lumière verte. Puis ils rentrèrent et monsieur Jacques répara le chauffage de monsieur Louis. Ainsi monsieur Louis put continuer à rêver en toute sécurité. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.